merci de votre présence. Bonjour à tous. Tous mes meilleurs voeux pour cette année 2017, pour ceux à qui je n'aurais pas encore eu l'occasion de les souhaiter. Donc, nous avons organisé ce point de presse ce matin pour refaire un point global sur les conditions d'organisation de la primaire. Il vous a été distribué un petit dossier qui correspond au PowerPoint qui est utilisé à la fois pour l'information et la préparation des référents de la haute autorité, référents départementaux de la haute autorité qui ont été réunis samedi après-midi sous la houlette de Thomas Clay, le président de la haute autorité, et de Rachid Temal. Et puis PowerPoint qui est utilisé aussi pour les réunions de formation que nous avons tenues tout le week-end et qui se tiennent encore le week-end prochain dans toute la France, des présidents de bureaux de vote. Donc, je rappelle que pourront voter dans cette primaire l'ensemble des électeurs inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. Il s'agit des électeurs de nationalité française, puisque c'est une primaire pour désigner le candidat à l'élection présidentielle. Donc peuvent voter les électeurs qui peuvent voter à l'élection présidentielle. Nous avons sur les listes électorales que vous avez dont vous avez pu voir un exemplaire dans le bureau témoin, nous avons sur ces listes électorales l'ensemble des électeurs inscrits au 31 décembre 2015. Les électeurs nouvellement inscrits, en particulier ceux qui se sont massivement inscrits à la fin de l'année 2016. Vous avez pu voir qu'il y a eu des pics d'inscription. C'est toujours le cas dans une veille d'élection présidentielle, mais il semble que dans beaucoup de villes, ça a été encore plus le cas cette fois-ci. Ces électeurs seront ajoutés sur une liste complémentaire sur présentation d'une pièce d'identité et d'un récépissé d'inscription. S'ajoutent à ces électeurs les adhérents des partis qui sont de nationalité étrangère et qui pourront voter s'ils se sont préinscrits. Enfin, pour les Français de l'étranger, le vote des Français de l'étranger se déroulera par vote électronique jusqu'à 19h, heure de Paris, à condition de s'être préalablement inscrit au 4 janvier 2017 sur le site www.lesprimaires-citoyennes.fr. Les électeurs pourront voter donc dans un bureau de vote de la primaire. Il y en a 7530 sur l'ensemble du territoire national. Et donc par rapport au débat qui nous a occupé très longuement pendant les premiers mois d'organisation de cette primaire sur la préparation de la primaire, il y aura des bureaux de vote à proximité sur l'ensemble du territoire et dans les départements, l'ensemble du territoire en métropole et dans les départements d'outre-mer. Et vous pouvez constater que les candidats qui s'inquiétaient au début de la préparation de cette primaire de la qualité du maillage au plan national, aujourd'hui estiment que les choses vont bien et que le maillage est une réalité. On a encore ces jours-ci des gens qui souhaitaient ajouter des bureaux de vote, mais nous sommes maintenant dans une phase où les listes électorales ont été imprimées et où elles sont rangées comme le dernier élément qui était nécessaire dans les cartons de kit des présidents de bureau de vote, puisque chaque président de bureau de vote va recevoir un carton dans lequel il aura l'ensemble du matériel pour tenir son bureau de vote, les bulletins, les listes d'émargement, le cahier de liste complémentaire, le cahier pour les coordonnées pour ceux qui veulent rester en contact pour l'élection présidentielle, les stylos, les marqueurs, les affiches présentant les candidats, les affiches indiquant l'entrée du bureau de vote, les sacs poubelles pour jeter les bulletins que l'on n'a pas utilisés, et évidemment les bulletins et
les enveloppes. Et donc, nous sommes maintenant dans la dernière phase de l'organisation de cette primaire. C'est à 18h aujourd'hui qu'ouvrira sur le site lesprimaires-citoyennes.fr l'espace pour trouver son bureau de vote de la primaire. Et donc, chaque électrice, chaque électeur qui souhaite participer à ce grand rendez-vous démocratique des 22 et 29 janvier pourra, à travers cet espace, en mettant son code postal, son adresse ou son bureau de vote républicain qui est inscrit sur sa carte d'électeur, il pourra trouver son bureau de vote de la primaire. On a installé la double possibilité, soit de le trouver par adresse, soit de le trouver par numéro du bureau de vote républicain, afin que, dans toutes les hypothèses, quelle que soit la manière dont l'électrice ou l'électeur intéressé cherche son bureau de vote de la primaire, il puisse le trouver. Je vous rappelle que la participation est de 1 € par tour. Cette participation est demandée comme une participation aux frais d'organisation de la primaire. L'estimation que nous faisons actuellement, c'est que le coût d'organisation de la primaire se situera entre 3 500 000 et 4 millions d'euros. Et donc, il ne nous est pas apparu nécessaire d'aller au-delà d'1 € par tour pour couvrir les frais d'organisation de la primaire. Et quand on demande une participation aux frais d'organisation de la primaire, ce n'est pas pour avoir des moyens supplémentaires en vue de l'élection présidentielle. L'ensemble de ces éléments d'organisation de la primaire sont conformes à la fois pour ce qui est des listings électoraux, des cahiers d'émargement, du recueil des coordonnées pour ceux qui voudront nous les laisser conformes aux règles de la CNIL, et pour ce qui est du financement de la campagne des candidats, conforme à la fois au financement de la vie politique de ce pays, mais aussi aux règles de financement des campagnes électorales, puisque le candidat ou la candidate qui l'emporte verra ses dépenses de campagne de primaire intégrées à son compte de campagne présidentielle, et donc a été remis à chaque candidat au moment de l'enregistrement de leur candidature un document qui leur rappelle l'ensemble des règles qu'ils doivent respecter. Il y aura 3 débats avant ce premier tour, les 12, 15 et 19 janvier. Le 12 sur TF1 avec RTL et le Nouvel Observateur. Le 15 sera BFM, iTélé et RMC. Et le 19 janvier, ce sera France 2 avec Europe 1. Et il y aura un débat d'entre-deux tours avec TF1, France 2 et France Inter qui se tiendra le mercredi 25 janvier, puisque le jeudi 26, il y a la demi-finale du championnat du monde de handball qui se déroule en France, vraisemblablement avec la France, si elle suit le parcours que j'espère pour elle. Et donc, on avait convenu avec la fédération de handball depuis longtemps de ne pas mettre les 2 événements en concurrence. Nous nous sommes vus début du mois de septembre pour évoquer ces questions-là. La dernière phase dans laquelle nous sommes, c'est une phase de vérification que dans chaque bureau de vote, nous avons bien les équipes constituées. Qu'est-ce que ça veut dire, les équipes constituées ? C'est d'abord un président de bureau de vote. Je ne crois pas m'avancer beaucoup pour dire qu'à 98%, les bureaux de vote sont aujourd'hui couverts. Je dis à 98% pour prendre une marge de précaution, c'est vous dire si nous n'avons pas d'inquiétude sur les présidences de bureaux de vote. Et pour ce qui est des volontaires, en ayant déjà fait le tour des 4/5 des départements, les endroits où il y a une inquiétude sont extrêmement rares et ils portent vraiment sur quelques bureaux de vote. Mais c'est le travail que nous allons faire dans les 15 jours qui viennent, c'est de s'assurer que nous avons partout les volontaires, non seulement pour qu'il y ait un bureau de vote, mais pour qu'il ouvre effectivement.
et que l'ensemble des bureaux de vote puissent permettre l'organisation des opérations de vote. Je rappelle qu'en 2011, on avait eu quelques bureaux de vote qui n'avaient pas pu ouvrir parce que les volontaires qui s'étaient engagés n'étaient pas au rendez-vous. Et donc, fort de cette expérience, nous faisons plutôt 3 vérifications qu'une cette fois-ci pour s'assurer que tout se déroulera bien jusqu'au bout. Voilà les éléments que je voulais vous apporter ce matin. Un rappel général des règles et nous nous soumettons avec Rachid Temal à l'ensemble de vos questions.